Et c'est parti pour les petites sorties. Bienvenue à tous. Cette semaine, un lieu et des spectacles de qualité. En veux-tu, en voilà. Je vous emmène dans quelques instants au Colisée de Roubaix. À suivre également la sortie ciné de la semaine, sélectionnée par le cinéma Mégarama Les Stars de Boulogne-sur-Mer. Il s'agit du film Eiffel. Coup de cœur lecture de Fabienne de la librairie Place Ronde. Mais d'abord, Expo. Expo au pluriel, puisqu'il s'agit de 10 expos qui ont démarré en même temps à l'Institut pour la photographie de Lille. Au programme, notamment, des fonds d'archives d'Agnès Varda confiés à l'Institut cet été. Une expo autour du livre photographique d'auteur, après le don de 25 000 ouvrages du collectionneur Lucien Birger. Également à l'honneur la photographie contemporaine ou encore la photographie de famille. Alors dites cheese et allez découvrir jusqu'au 5 décembre ces 10 expos intitulées Perspectives à l'Institut pour la photographie de Lille. Allez au Colisée de Roubaix, un lieu où les plus grands sont passés et passent encore. Zoom sur l'histoire de ce lieu et sa programmation cette saison. Bienvenue au Colisée de Roubaix. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors vous êtes le maître des lieux? Oui. C'est la première fois que je viens ici. Donc je vous propose de découvrir l'histoire de ce lieu, les coins sympas, et puis également de dérouler la programmation puisque c'est le lancement de la saison. Est-ce que ça vous va? Mais bien sûr, avec plaisir. Alors déjà le nom Colisée, moi je pensais qu'on allait aller à Rome. J'avais quasi pris ma tenue de cuir pour entrer dans l'arène, mais rien à voir avec ce théâtre colossal avec une statue colossale de Néron à côté. Il n'y a pas de statue de vous ici? Non, il n'y en a pas, mais si vous voulez... Mais bientôt? Depuis l'Antiquité, Colisée dans l'imaginaire collectif, c'est un lieu de grand rassemblement populaire. Et c'était l'idée de départ quand on a construit ce lieu en 1927. À l'époque, il pouvait rassembler 2200 personnes, c'était un cinéma. Donc une jauge colossale à la base. Aujourd'hui, vous pouvez accueillir jusqu'à combien de personnes? 1700 places assises parce que y a un espace scénique qui a été fait. On a réduit un petit peu la capacité d'accueil pour pouvoir accueillir des artistes et des grandes compagnies. Je vous propose d'aller faire un tour à l'intérieur. Allons-y. Allez, c'est parti. Bonjour. Et vous voulez des places pourquoi? Moi, je vous vends ce que vous voulez. Vous savez. Alors, on est dans le hall, ça y est, ici du Colisée de Roubaix. Le hall est colossal déjà. Ouais. Vous savez qu'on est même le plus grand théâtre public de France. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Le plus grand théâtre public de France, le Colisée de Roubaix. Alors, la saison, ça y est lancée. Quelles sont les grandes dates à pas louper au Colisée de Roubaix? Des ballets, le ballet de Philippe Découfflé, Shazam, il va venir présenter ça ici. Il y a les ballets de jazz de Montréal. Vous voyez, ça, ce sont des très grandes compagnies. On aura également, alors pour continuer dans la danse, Marie-Claude Pietragala qui vient danser en solo. On a Caroline Carlson, on a Folia, c'est Mourad Merzouki, ça c'est plutôt du hip-hop. Je vous mets 2 tickets. Allez, bonne journée. Alors ici, on a un bar et un restaurant. Je peux vous servir que de l'eau. Et généralement, on sert plutôt de la bière à ce bar. On est dans le nord ici. On fait des Welsh, on fait des carbonades, on fait des pots de chevelèche, évidemment. Je pourrais y passer mon année, quoi. C'est ça que vous me dites. Allez, cul sec. Parlons d'une programmation riche et d'un premier spectacle. J'ai envie de toi. C'est une pièce de théâtre qui va se jouer ici. L'histoire d'un SMS envoyé par erreur. Ça part d'un SMS, comme vous le dites. Il est adressé à la mauvaise personne. Le SMS en question, c'est « J'ai envie de toi ». Et évidemment, ça va déclencher une cascade d'événements tout à fait imprévisibles, extrêmement drôles. J'ai envie de toi, c'est le 17 novembre? Le 17 novembre au Colisée. Extrait. Oh, c'est la merde. Non, il y avait écrit quoi dans votre texto? J'ai envie de toi. C'est la merde. Avec une copine. Quelle copine? Oui, Guillaume m'a raconté votre trip chelou avec des pommes de terre et de la morue. Ici, vous avez toutes les signatures de ceux qui sont passés par là? Tout le monde est passé par ici, vous savez, de Jacques Brel à Barbara, en passant par Edith Piaf, tout le monde un jour ou l'autre, Johnny Hallyday, tout le monde a chanté au Colisée un jour. Donc là, si je regarde, c'est vos petits chouchous, quoi, c'est vos préférés. On a qui alors? Alexandre Astier, Irish Celtic, Michel Bernier. Michel Bernier d'ailleurs qui va refaire un passage très prochainement ici. Oui, c'est une artiste qu'on a déjà accueillie plusieurs fois et là elle vient présenter son dernier spectacle. Manger, ça doit être une fête et la fête c'est fait pour être ensemble. Et puis à mon âge, si on commence à calculer le nombre de repas qu'il nous reste à faire avant de mourir, autant se faire plaisir. Et faire plaisir à nos asticots. Oui. Alors parce que les verts qui vont bouffer les véganes, ils vont avoir des sacrées carences alimentaires. Hein. Michel Bernier qui sera donc de passage ici les 18 et 19 novembre. Allez, on rentre dans la salle. Je peux pas imaginer qu'on ait projeté des films ici tellement c'est grand. Vous savez, c'est un volume qui est tout à fait comparable à celui d'Olympia. En moyenne, en général, ça coûte combien une
place, c'est en fonction vraiment des spectacles? Oui, parce que évidemment, quand c'est des très grandes vedettes internationales, Vanessa Paradis ou etc., ça peut grimper assez haut. Si je me produis ici, vous faites payer combien à l'entrée? Je crois qu'on va faire porte ouverte. On va même payer les gens. On peut peut-être descendre, aller voir sur scène. Au programme, notamment, il y a Michel Jonas qui doit passer par ici. Ouais, une fois de plus aussi, parce que c'est un habitué du Colisée, Michel Jonas, on l'aime beaucoup. Il sera avec Manu Katché, avec tous ses musiciens. Michel Jonas, alors, est-ce qu'on a un extrait? Oui, on peut regarder. Ah, mais moi, j'ai été prêt à chanter. Je veux pas que tu t'en ailles. Extrait. Vous avez trouvé le nom de mon spectacle ou toujours pas? Non. Alors on ouvre les réservations. Pour le moment, bon, c'est un peu faiblard, hein. SHOW, le show. Le show Cola. Découvrez toute la programmation du Colisée de Roubaix sur son site internet et venez. Eiffel, c'est le film que vous conseille cette semaine, le cinéma Mégarama Les Stars de Boulogne-sur-Mer avec Romain Duris dans le rôle de Gustave Eiffel, l'histoire romancée de la construction de la Grande Dame de 324 mètres de haut, sortie de terre en 1889, mais c'est aussi et presque surtout l'histoire d'un amour retrouvé. Cette tour, messieurs, c'est Paris, son rayonnement, sa place dans le monde. Et chaque semaine, vous nous donnez votre avis. On retrouve Morgane à la sortie de sa séance au cinéma Mégarama Les Stars de Boulogne-sur-Mer. Un film avec des images spectaculaires, une bonne idée de mise en scène, des moments de tension. On peut regretter que l'aspect mélodrame prenne le pas sur l'aspect historique, mais ça reste tout de même un film intéressant. Je vous souhaite une très bonne séance à tous. Et puis avant de passer à la suite, notez bien cette avant-première prévue lundi, cette fois-ci au cinéma Ciné-Lumière d'Armentières. Il s'agit du film De plus belle avec Mathieu Kassovitz, Jonathan Cohen et Florence Foresti. Florence Foresti qui a pour ce film posé son costume d'humoriste pour incarner Lucie, une jeune femme en pleine rémission de sa maladie qui va vivre sa guérison comme une nouvelle chance. Une nouvelle vie. Jazz Kids, des nouvelles de nuit, Patti Smith, Tonino Belloquista. La Daronne. Sérotonine, Michel Houellebecq. Anne-Laure Kerr. Allez, livrez-vous. À présent, ce sont vos libraires qui partagent avec vous leur coup de cœur lecture. On retrouve Fabienne de la librairie Place Ronde à Lille. Bonjour Fabienne. Bonjour Colas. Une femme en contre-jour de Gaël Josse, c'est l'ouvrage que vous avez choisi. Il a reçu le prix Place Ronde décerné par votre librairie autour de la thématique écrire la photographie. Une femme en contre-jour qui est en fait le récit biographique de la vie de Viviane Meyer, cette très très grande photographe qui n'a été découverte qu'après sa mort et qui a gardé des enfants toute sa vie. Viviane Meyer avait l'œil parfait, elle a fait des dizaines de milliers de rouleaux de photos qu'elle n'a pour ainsi dire jamais vus. En tout cas, vous pouvez lire Une femme en contre-jour, Gaël Josse, prix Place Ronde 2020. C'est aussi magnifique. Et le prochain prix Place Ronde sera révélé et remis le 26 novembre prochain à la librairie Place Ronde à Lille. Et voilà pour les ch'tis de sortie, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis de toute façon, on s'appelle et on se dit quoi ?